Bonjour les amis, bienvenue à 3ABN École du Sabbat. Nous sommes très heureux que vous vous soyez joints à nous. Nous étudions le trimestriel pour le deuxième trimestre de l'année 2025. Il s'intitule Illusion, image, symbole. Comment étudier la prophétie biblique? Nous avons enfin bien compris après toutes ces leçons. Nous sommes à la leçon numéro 12 et nous voulons vous encourager à obtenir votre propre exemplaire du trimestriel en allant sur 3abnsabbathschoolpanel.com. C'est 3 abréviations sabbathschoolpanel.com. Ne partez pas, nous revenons tout de suite. Bonjour les amis et bienvenue à la leçon numéro 12. Elle s'intitule Les précurseurs. Mon nom est James Rafferty. Nous sommes heureux que vous nous ayez rejoints et nous sommes ravis que vous suiviez le panel de l'école du sabbat de 3ABN. Si vous avez été béni par ce que vous avez appris ici, nous voulons vous rappeler que vous pouvez obtenir tous nos notes en vous rendant sur 3abnsabbathschoolpanel.com car nous avons beaucoup plus de notes que ce que nous pouvons couvrir dans les petites 10 minutes qui ont été allouées. Nous voulons également vous rappeler que nous apprécions vraiment vos prières et votre soutien financier pour ce ministère car cela nous permet de porter cet évangile dans le monde entier. Maintenant, avant de commencer, j'aimerais présenter notre panel car nous avons une leçon bien remplie aujourd'hui. Nous allons couvrir des portions incroyables de la prophétie biblique. À ma gauche immédiate se trouve ma sœur en Christ, Shelley Quinn. C'est une telle joie d'être ici. J'ai la leçon de lundi, qui est « Adorer l'image ». Adorer l'image. Et nous allons passer à la leçon de mardi avec ma sœur en Christ, Jill Marconi. Merci beaucoup, Pasteur James. Mardi, nous examinons à nouveau l'adoration de l'image, et c'est Daniel 3 et l'Apocalypse 13. Apocalypse 13. C'est à votre gauche immédiate, Pasteur John Denzi. C'est une bénédiction d'être ici. Merci. J'ai mercredi. Cela s'appelle persécution de l'Église primitive. D'accord. Et puis, nous concluons avec un véritable enseignant en Israël, mon ami et frère, Daniel Perrin. C'est exact. Et la leçon de jeudi est une bonne étude, la marque de la bête. La marque de la bête. Voilà, nous avons une session incroyable et bien remplie sur les prophéties bibliques. En regardant le chapitre 2 de Daniel, passant de l'image à la bête, et cela, comme cela se rapporte à Daniel chapitre 3, puis à l'Apocalypse chapitre 13, la persécution du peuple de Dieu, et enfin la marque de la bête. Cela va vraiment compléter tout ce que nous avons étudié ces dernières semaines. Encore une fois, nous sommes ravis que vous vous soyez joints à nous. Avant de commencer, prions ensemble. Pasteur John Denzi, voudriez-vous prier pour nous? Oui, allons-y. Notre Père céleste aimant, nous voulons te remercier pour ces écritures qui nous aident à comprendre ce qui a été et ce qui est à venir. Nous te remercions, Seigneur, de nous aimer tellement que tu nous as donné ces prophéties, ces écritures, pour nous aider, non seulement savoir ce qui vient, mais savoir que nous pouvons compter sur toi pour traverser ces moments difficiles. Nous prions pour la bénédiction de ton Saint-Esprit, que, tandis que nous partageons, tu parles à travers nous. Et aussi, nous prions pour ta bénédiction sur tous ceux qui écoutent. Nous te demandons ces choses au nom saint et béni de Jésus. Amen. 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 Je suis vraiment enthousiaste à propos de cette leçon particulière car elle couvre beaucoup de parties des livres de Daniel et de l'Apocalypse sur lesquels j'aime vraiment comprendre ou me concentrer, m'attarder. Notre texte de mémoire est dans deuxième lettre à Timothée chapitre 1 verset 7 et c'est un texte de mémoire très approprié, probablement sans rapport avec aucun des autres versets que nous partageons. Et pourtant, c'est la fondation de tous les autres versets que nous allons examiner et de tous les autres chapitres que nous allons être en train d'étudier. Deuxième épître à Timothée chapitre 2 ou un verset 7 dit « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance et d'amour et d'un esprit saint. » Et vous savez, il y a un vieux dicton qui circule ici depuis quelques semaines et c'est « La prophétie n'est pas donnée pour nous effrayer, mais pour nous préparer. » N'est-ce pas? La raison pour laquelle Dieu nous donne la prophétie est pour nous aider à nous préparer à ce qui nous attend. Et j'aime utiliser cette illustration. Ma famille et moi, nous jouions ce jeu chez nous où nous nous cachions au coin d'une pièce et 100 personnes ne s'y attendaient. Un membre de la famille passait dans le couloir ou autre, et là, un membre de la famille surgissait en criant « Bouh » et « Oh, tu m'as fait peur ». Et un jour, je rentrais pour déjeuner et en passant du garage à la buanderie, il y avait une ouverture là vers la cuisine. Et je pouvais voir toutes les assiettes sur le comptoir et je pouvais sentir l'odeur de la nourriture qui cuisait, mais c'était étrangement calme. Et j'ai pensé, quelque chose se passe ici.
Alors, j'ai fait semblant de marcher, prétendant bouger, mais en ne faisant que les bruits. Et de la buanderie ont sauté ma femme, mon fils et ma fille. Bouh, ont-ils dit. Et je suis resté là, aussi cool qu'un concombre, et j'ai dit bouh à vous aussi. Et ils ont dit oh, on ne t'a pas fait peur. Et j'ai dit non, je savais que quelque chose se passait. Je savais que quelque chose se passait. Et c'est exactement pour ça que la prophétie existe. Dieu nous a prévenus afin que nous puissions savoir ce qui vient et avoir plus de foi, de confiance et de croyance en Jésus-Christ. Vous pouvez lire cela dans Jean 13,19 et Jean 14,29. Nous allons nous concentrer pour la leçon d'aujourd'hui sur Daniel 2. Maintenant, les versets 31 à 45 sont ce que nous avons dans le recueil de leçons. Et ils racontent essentiellement l'histoire de cette grande image ou rêve que Nebuchadnezzar a vu de ces 4 métaux différents, or, argent, cuivre et fer, puis des pieds avec de l'argile et du fer. Et puis un grand pierre qui est faite sans main et descend et frappe cette image au pied et écrase l'image, la réduit en poussière. Le tout s'évapore, pour ainsi dire, et cette pierre taillée sans main devient une grande montagne et remplit toute la terre. Maintenant, cette image que Nebuchadnezzar a vue et que Daniel interprète représente en fait une révélation de l'histoire de la terre, en commençant par Babylone, puis passant à Médo-Perse, puis à la Grèce, ensuite à Rome païenne, et finalement les orteils et l'argile pétrifiée mélangés au fer. Les 10 nations de l'Europe et une petite corne qui sort, nous voyons dans Daniel chapitre 7 qui établit la papauté et enfin la seconde venue de Jésus-Christ. Et toute cette histoire s'est déroulée parfaitement. Depuis que Daniel a interprété cette vision donnée à Nebuchadnezzar, nous avons vu chaque nation avoir sa place dans l'histoire. Et non seulement cela, mais nous avons aussi vu qu'aucune autre nation n'est apparue sur la scène, même pas l'Union européenne. Le Brexit confirme cette prophétie en n'autorisant aucune autre nation à gouverner le monde comme ces 4 nations l'ont fait jusqu'à la seconde venue de Jésus-Christ. Donc nous savons que nous sommes dans les ongles, pour ainsi dire. Nous savons que nous sommes à la toute fin de la prophétie. Mais l'une des choses que j'aime mettre en évidence dans le contexte du chapitre 2 de Daniel est l'expérience de Daniel, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance et d'amour et d'un esprit saint. Vous savez, quand vous regardez Daniel, vous pensez à son expérience en tant que jeune homme, disons juste en tant que jeune chrétien. Il était hébreu, mais l'appliquant à nous aujourd'hui, faisant une allusion à nous aujourd'hui, regardant l'expérience que nous avons, c'est un jeune homme, probablement un adolescent, et il a été informé par ses parents que le prophète Ésaïe a prédit, et Jérémie, le prophète vivant actuel, prédit que le peuple de Dieu va être emmené à Babylone, en captivité. Maintenant, pourquoi cela va-t-il se produire? Principalement parce qu'ils ont perdu le plan que Dieu a donné, n'est-ce pas? Ils ont perdu la vision que Dieu leur avait donnée, et cette vision était qu'ils seraient une lumière pour les nations. Donc, ils se sont un peu refermés sur eux-mêmes. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour prospérer et se protéger des invasions d'autres nations avec lesquelles ils sont en désaccord sur le plan religieux. Et culturellement, ils utilisent leur sagesse fabriquée par l'homme pour essayer de se protéger et ne pas faire confiance à Dieu. Maintenant, s'ils avaient fait confiance à Dieu, ils ne se seraient pas enfermés et ne se seraient pas compromis avec les nations. Ils auraient été une lumière pour le monde, et donc ce que Dieu fait, c'est qu'il prend quelques-uns, une poignée d'entre eux qui lui sont encore fidèles, Daniel et ses 3 amis, et il les amène dans un cours que nous pourrions intituler, un cours de formation que nous pourrions intituler Évangéliste captif. L'évangélisation, n'est-ce pas? C'est le cours d'évangélisation captive. Vous allez être captif. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez être séparé de votre nation, votre confession. Vous allez être séparé de votre famille et de vos amis. Vous allez être séparé de tout le monde. Plus personne ne va vous aimer ou vous apprécier parce que vous allez être dans un pays étranger. Vous allez être fait eunuque. Vous n'allez pas avoir de femme. Vous n'allez pas avoir d'enfants. Vous n'aurez pas d'autre avenir que de servir ce pouvoir. Mais je vais travailler à travers tout cela et je vais apporter la vérité aux nations. Pas seulement à Babylone, je vais apporter la vérité aux nations. Et Daniel et ses amis pensent probablement, eh bien, ils ne le font pas, ils pensent probablement, eh bien, comment cela va-t-il jamais arriver? Genre, comment cela peut-il arriver, n'est-ce pas? C'est accablant, mais ils font confiance à Dieu. Et à mesure qu'ils entrent dans cette nouvelle position, alors que Dieu permet à son peuple d'être capturé et qu'ils pensent à tout ce que Dieu leur a dit, qu'ils vont être eunuques et qu'ils vont être témoins, etc., ils se préparent en prenant position sur le message de santé. Ils décident qu'ils ne mangeront que des légumes secs et ne boiront que de l'eau. Quand tout le monde mange et boit ce qu'il veut, ils restent fidèles à Dieu.
ils se mettent dans leur cœur à faire cela. Et ensuite, Nebuchadnezzar envoie ses hommes frapper à la porte de Daniel et à celle des 3 autres pour leur dire qu'ils vont être tués. Maintenant, la raison pour laquelle ils vont être tués est que Nebuchadnezzar a fait un rêve qu'il ne peut pas interpréter. Et ces sages non plus. Ils ne peuvent pas se souvenir. Ils ne comprennent aucune façon d'interpréter un rêve que le roi ne peut pas se souvenir. Et donc Daniel et ses amis, qui ont été formés pour être des sages, sont inclus avec les sages, n'est-ce pas? Et parce qu'ils sont inclus parmi les sages, le décret a été émis, les sages vont être tués. Et donc Daniel et ses amis vont être tués. Et alors Daniel fait quelque chose de vraiment intéressant. Au lieu de discuter avec ce garde, au lieu de dire « Eh bien, attendez une minute, nous ne faisons même pas encore partie des sages et ce n'est pas juste. Et pourquoi nous incluez-vous et pourquoi cela nous arrive-t-il? » Au lieu de faire cela, Daniel dit « Qu'est-ce qui trouble le roi? Qu'est-ce que peut-être il y a quelque chose que je peux faire pour aider le roi? Maintenant, pensez-y, parce que cela demande beaucoup d'altruisme. Il faut l'amour de Dieu dans nos cœurs pour penser à quelqu'un qui veut vous tuer et penser à comment vous pouvez l'aider même s'il veut vous faire du mal. Qu'est-ce qui trouble le roi? » Et donc Daniel découvre et il dit « Eh bien, vous savez, je pense que mon Dieu pourrait aider. Maintenant, je n'ai aucune idée de ce qu'était le rêve et je n'ai aucune idée si je pourrais l'interpréter, mais je pense que mon Dieu peut aider. Donc, si vous pouviez me donner un peu de temps, j'aimerais aller prier avec mes amis. Vous savez, la prière est puissante. La prière est puissante. Ce que nous trouvons ici, c'est que la prière est la fondation de la prophétie biblique dans Daniel chapitre 2. C'est la fondation. Et je sais que la raison pour laquelle je suis chrétien, un chrétien adventiste du 7e jour croyant, c'est parce que des gens priaient pour moi. La prière est puissante et quand tout le reste échoue, nous devons prier pour les gens, prier ardemment pour les gens. Pas seulement, eh bien, tout ce que nous pouvons faire, c'est prier, mais vraiment entrer dans cette rencontre avec Dieu et croire qu'il va répondre à ses prières. Et il le fait, il répond à ses prières. Il donne Daniel une compréhension. C'est intéressant parce que quand Daniel entre dans la session de prière, Daniel dit il dit, nous devons prendre le temps. Daniel, il est dit ici dans Daniel chapitre 8, 2, chapitre verset 8, chapitre 2, verset 18, qu'il désirerait les miséricordes du Dieu dans le ciel concernant ce secret, afin que Daniel et ses compagnons ne périssent pas avec le reste des sages de Babylone. Il entre dans la réunion de prière en pensant à comment ils peuvent prier et ainsi être préservés pendant que le reste des sages meurt. Quand il sort de la réunion de prière, la première chose qu'il dit, Daniel alla vers Arioch, verset 24, que le roi avait ordonné de détruire les sages de Babylone, et il alla et lui dit ainsi, « Ne détruisez pas les sages de Babylone. » Il entre en pensant, « Comment puis-je me préserver, moi et mes amis? » Il en sort en pensant, « Comment puis-je préserver tous les sages de Babylone? » La prière nous rend encore plus tournés vers les autres que nous ne pourrions l'être lorsque nous rencontrons Dieu dans la prière. En d'autres termes, c'est à travers la prière, c'est à travers une connexion profonde et sincère avec Dieu dans la prière que nos cœurs sont transformés, que l'égoïsme est éliminé et que l'attention aux autres est introduite. Et c'est dans cette expérience que Daniel se prépare pour son avenir. Son expérience avec Dieu le pousse à être tourné vers les autres dans sa manière de se lier, non seulement à Nabuchodonosor, mais à tous les sages de Babylone. Et c'est ce que Dieu veut faire pour nous alors que nous nous préparons pour ces derniers jours. Il veut que nous soyons des évangélistes, même des évangélistes captifs, pensant à ceux qui nous ont peut-être même amenés captifs, pensant à leurs problèmes et à leurs préoccupations, pensant à ceux qui sont sous ce décret de mort, qui sont destinés à la seconde mort, disons, et sont perdus sans Christ dans ce monde. Peu importe comment il nous traite, nous devons penser à nous concentrer sur prier pour, intercéder pour et savoir que Dieu va renverser et apporter la vérité à tout le monde. Et c'est exactement ce que fait Dieu. Dieu n'a pas besoin de millions de personnes, de milliers de personnes, de centaines de personnes. Dieu a utilisé 4 personnes. Dans le livre de Daniel, chapitre 2, Dieu a utilisé 4 des gens pour éclairer le monde entier. Et quand Nebuchadnezzar finit par comprendre, il reconnaît cette vérité et il fait un décret qui va à toutes les nations. Et c'est ce que nous voulons. Nous voulons être tellement connectés avec Dieu que Dieu peut nous utiliser pour atteindre le monde entier. Et il peut le faire alors que nous nous connectons avec lui personnellement et en privé dans la prière et alors que nous laissons son cœur nous remplir de cette concentration centrée sur les autres. Amen, amen. Merci pour ces fondations, James. Je m'appelle Shelley Quinn. J'ai la leçon de lundi Adorer la bête et je dois revenir en arrière juste pour m'assurer que vous comprenez. Dans Daniel 2 au verset 32, la vision ou le rêve du roi était celui d'une statue avec cette tête d'or et la poitrine d'argent et les bras d'argent et son ventre et ses cuisses étaient de bronze et ensuite cela descendait vers le fer et l'argile.
Mais ce que Daniel lui dit, c'est « Tu es la tête d'or et chacun des royaumes successifs, explique-t-il, il y aura d'autres royaumes qui te remplaceront. » Eh bien, c'est intéressant. Daniel, chapitre 2, versets 46 à 49, le roi Nebuchadnezzar est simplement impressionné par Daniel. Il tomba sur son visage prostré devant Daniel et dit « Oh, vraiment, ton Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des rois, le révélateur des secrets. Depuis que tu as pu révéler ce secret. » Parce que, pendant qu'il le raconte, le roi dit « Oui, c'est ce que j'ai rêvé. Oh, c'est l'interprétation, mais c'est intéressant. » Actuellement, Nabuchodonosor ne considère pas le Dieu de Daniel comme le Dieu créateur, le seul Dieu. Il le voit comme l'un des dieux du Panthéon. Maintenant, le roi promeut Daniel en tant que dirigeant de Babylone, administrateur en chef des sages de Babylone, et à la demande de Daniel, le roi promeut Shadrach, Meshach et Abednego en tant qu'administrateur des affaires à Babylone. Donc, combien de temps cette admiration, cette belle loyauté que le roi leur montre, combien de temps cela a-t-il duré? Regardez le chapitre 3 de Daniel. Nous allons y aller et permettez-moi de juste récapituler rapidement pour vous dans Daniel 3, versets 1 à 2. En totale défiance du miracle de Dieu, de son interprétation miraculeusement fournie d'un rêve dont il ne se souvenait même pas, Nabuchodonosor sort et fait une statue en or pur. Il l'érige dans la plaine de Doura. Vous savez ce qu'il dit? « Je suis la tête d'or. Mon royaume ne tombera jamais. Je serai toujours au sommet. » Il convoque tous les officiels du royaume pour une dédicace, envoie un décret stipulant qu'aussitôt que la musique joue, toutes les personnes doivent se prosterner et vénérer cette image. Verset 6, il dit « Quiconque ne tombera pas en adoration sera immédiatement jeté au milieu d'une fournaise ardente. » Que se passe-t-il? La musique joue, tous tombent. Tous, sauf les 3 Hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego. Maintenant, il y avait des gens dans le royaume, certains des sages, qui étaient jaloux de ces 3 dignes Hébreux, et ils ne pouvaient tout simplement pas attendre pour être des rapporteurs. Ils coururent vers le roi pour dire « Eh, n'as-tu pas envoyé ce décret ?» Et ces Chaldéens soulignent la désobéissance de Shadrach, Meshach et Abednego. Évidemment, Daniel n'était pas là. Il n'est jamais mentionné dans cela. Donc, dans Daniel chapitre 3, versets 13 à 15, l'homme, le roi, est furieux. Il est dans une colère et il ordonne qu'ils viennent devant lui. Il demande si l'accusation est vraie et c'est un peu comme « D'accord, je vais vous donner une chance de plus. » Il les défie. Prosternez-vous et adorez cette image, cette idole. Et il leur met la pression pour renier leur Dieu. Mais il dit, « Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés immédiatement au milieu du feu ardent. Et qui est le Dieu qui vous délivrera de mes mains? » La leçon cite, « Cela sert de rappel puissant que notre désir humain d'autodétermination peut rapidement nous aveugler à la vérité sur la manière dont le grand conflit se déroulera inévitablement. » D'une certaine manière, Nabuchodonosor ressemble à Lucifer. Il était ambitieux, imbu de lui-même et assez orgueilleux pour se rebeller ouvertement contre l'autorité de Dieu. Toutefois, il y a des différences. Nabuchodonosor en vint finalement à croire au vrai Dieu, et il est fort probable que nous le rencontrerons dans le royaume qu'il a initialement combattu si durement au point de défier Dieu. Fin de citation. Donc Daniel, chapitre 3, versets 16 à 18. Lisons cela. Shadrach, Meshach et Abednego répondirent au roi, « Ô Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre sur ce point. Si c'est le cas, si tu vas nous jeter dans le feu parce que nous ne nous prosternerons pas, notre Dieu que nous servons est capable de nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Mais sinon, que faire?
D'accord. Nous savons qu'il est capable. Tout est possible avec Dieu, mais même s'il ne nous délivre pas, sachez, ô roi, que nous ne servons pas vos dieux et que nous n'adorerons pas l'image d'or que vous avez érigée. Permettez-moi de vous demander, combien de prétextes, d'excuses auraient-ils pu trouver pour sauver leur vie? Ils auraient pu dire, eh bien, nous pouvons le faire juste cette fois. Nous allons juste nous agenouiller. Nous n'avons pas vraiment besoin de vénérer dans nos cœurs. Ça peut juste avoir l'air que nous le faisons. Nous sommes dans un pays étranger. Nous devons suivre les coutumes du pays étranger. Oh, nous devons maintenir notre position parce que vous savez, sinon, comment allons-nous aider notre peuple qui est en exil? Je suis simplement émerveillé par leur courage. Maintenant, la citation de la leçon, pensez à la facilité avec laquelle ces 3 hommes auraient pu rationaliser pour échapper à cette situation dangereuse. Après tout, n'étaient-ils pas des fanatiques prêts à être brûlés vifs pour avoir simplement refusé de se prosterner? N'auraient-ils pas pu faire semblant en se baissant pour lasser leurs chaussures tout en priant leur propre Dieu? Cela valait-il vraiment la peine face à ce qu'ils enduraient? Valait-il vraiment la peine de faire face à ce qu'ils allaient endurer? Apparemment, ils pensaient que cela valait la peine, même si leurs paroles montraient qu'ils savaient qu'ils pourraient ne pas s'en sortir vivants. Fin de citation. Luc chapitre 16, verset 10. Jésus a dit, « Celui qui est fidèle en beaucoup sera fidèle en peu. Celui qui est injuste en peu sera injuste en beaucoup. » S'ils avaient cédé à la pression du roi, ils auraient enfreint l'un des 10 commandements de Dieu, Exode 23. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. » Il est si facile de rationaliser notre désobéissance à un commandement de Dieu. Pourquoi mourrions-nous pour garder un commandement? C'est facile, mais c'est dangereux. Tout d'abord, quand vous enfreignez un commandement, vous ruinez votre témoignage. Ensuite, vous sortez un peu, vous dépassez les limites de l'amour protecteur de Dieu. Nous devons adopter la même détermination que les 3 Hébreux fidèles et rester fidèles à Dieu jusqu'à la fin, peu importe s'il intervient ou non pour nous sauver dans une situation immédiate. Ainsi, Daniel chapitre 3, versets 21 à 24, les hommes sont liés. Ils sont jetés au milieu du feu ardent. Il s'agit d'une fournaise qui a été chauffée à une température si élevée que les flammes et les étincelles du feu ont tué les hommes qui les ont emmenés au sommet du four pour les jeter dedans. Et donc, ce qui se passe, ils sont dans la fournaise ardente, Nabuchodonosor regarde et il dit « Quoi? N'avons-nous pas jeté 3 hommes dans le feu? » Et puis il dit dans Daniel 3, 25 « Je vois 4 hommes libres, nous les avons jetés là-dedans attachés. » Et il y a 4 hommes libres marchant au milieu du feu, et ils ne sont pas blessés. Et l'apparence du 4e est comme celle d'un fils de Dieu. Je crois personnellement qu'il s'agit d'une apparition préincarnée de Jésus-Christ. Il accompagnait ses fidèles, des adeptes pendant une période de grande épreuve, et il fera cela pour nous. Je veux conclure avec cette écriture car Jill va reprendre à partir de cela et vous emmener à Révélation 13. 1 Pierre 4, 12 à 13. Écriture très puissante. Beaucoup d'entre nous traversent beaucoup de choses. Nous en avons parlé entre les programmes. Le diable sait que son temps est compté. Il y a beaucoup d'épreuves et de tribulations dans le monde en ce moment. Première lettre de Pierre 4, versets 12 à 13 dit « Bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être en butte à l'épreuve de feu qui vous est destinée, comme s'il vous arrivait quelque chose d'inattendu. Mais réjouissez-vous dans la mesure où vous participez aux souffrances du Christ, afin que lors de la révélation de sa gloire, vous puissiez aussi être dans l'allégresse avec une joie inexprimable. » Amen, amen. Merci, Shelley. C'était une leçon puissante. Nous allons faire une pause pour un moment mission, mais ne partez pas car nous serons de retour. Bonjour, je suis Greg Morricone. Je suis très content que vous vous joigniez à moi pour le 3ABN Mission Moment,
La semaine dernière, je vous ai présenté Dean et Hilda, un couple de Louisiane qui profite de la soi-disant belle vie et qui s'est impliqué dans la scène de la boisson et des fêtes associées au Mardi Gras. Mais Dieu essayait d'attirer leur attention et il a utilisé des événements météorologiques inhabituels pour y parvenir. D'abord, Lake Charles, où ils vivaient, a été frappé par l'ouragan Laura et ses vents de 160 miles par heure. Puis, une semaine plus tard, ils ont été frappés par une tempête tropicale et une marée de 9 pieds. Un mois plus tard, l'ouragan Delta est arrivé avec des vents de 140 miles par heure, suivis de températures glaciales records. Et peu de temps après, 43 cm de pluie sont tombés sur Lake Charles en une période de 24 heures, suivie par une tornade. Néanmoins, cela a attiré l'attention de Dean. Il a commencé à lire davantage la Bible et est tombé sur le chapitre 1 des Proverbes, verset 7, qui dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science, mais les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. » Intrigué, il a cherché la peur du Seigneur dans un moteur de recherche Google. Cela l'a conduit à Pasteur Doug Batchelor et Amazing Facts et cela l'a bientôt mené à 3ABN. « Tu dois voir ça », dit-il en appelant Hilda. « Je pense que j'ai trouvé le chaînon manquant. Je vous en dirai plus la semaine prochaine dans le 3ABN Mission Moment. » Content de te revoir. Nous allons continuer notre étude avec la leçon de mardi. Merci beaucoup, Pasteur James et Shelley. Quelle leçon incroyable. J'adore cela. Alors que nous examinons les événements de la fin des temps et que nous voyons qui est notre Dieu et comment il va nous délivrer. Je suis Jill Morricone. Mardi, nous examinons de nouveau l'adoration de l'image. Nous reprenons là où Shelley s'est arrêté avec cette belle explication du chapitre 3 de Daniel, l'image en or, et comment les 3 Hébreux ont refusé de se prosterner et adorer là. Et nous allons faire un parallèle avec le chapitre de l'Apocalypse 13. Maintenant, si vous suivez 3SBN, vous sauriez que c'est quelque chose sur lequel le pasteur James devrait enseigner ou un pasteur Johnny ou l'un des autres frères. Mais je vais vous donner l'esprit simple de Jill et ma compréhension de ce parallèle. Alors, allons-y. Nous avons 7 parallèles entre Daniel 3 et Révélation 13 et cette question d'adoration. Premièrement, les deux présentent une image. Shelley en a parlé dans le livre de Daniel, chapitre 3. Daniel, chapitre 3, verset 1, il y avait l'image d'or qui était érigée là, sur la plaine de Dura. Il y a une image dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 13. Et regardons cela. Nous avons, comme vous le savez, 3 entités, 3 acteurs dans le drame de la fin des temps. Nous avons Satan, le dragon. Ensuite, nous avons 2 bêtes qui apparaissent dans l'Apocalypse, chapitre 13. Les 10 premiers versets de l'Apocalypse 13 parlent tous de la bête qui surgit de la mer. C'est la papauté, le système de l'Église romaine. Puis nous avons dans l'Apocalypse 13, 11, 18, la bête terrestre ou la bête qui surgit de la terre avec des cornes. Cette bête apparaît comme un agneau et elle parlera comme un dragon. Nul autre que les États-Unis d'Amérique en prophétie. Maintenant, nous voyons l'image au verset 14. Nous sommes dans Apocalypse 13, 14. Il, c'est l'Amérique, trompe ceux qui habitent sur la terre par ces signes qu'il a été permis de faire en présence de la bête, disant à ceux qui habitent sur la terre de faire une image à la bête qui a été blessée par l'épée et a survécu. Blessé par l'épée et a survécu. Donc ici, nous voyons une image, un nouveau protagoniste émergent, pour ainsi dire, dans le drame. Nous discuterons de ce qu'est l'image dans un instant, mais elle fonctionne comme un persécuteur. Persécuteur et un objet de culte, tout comme la papauté l'a fait auparavant. Regardons la deuxième comparaison. La première, les deux présentent une image. La seconde, les deux impliquent l'adoration. Daniel 3. On leur a dit de se prosterner et d'adorer. L'État, le gouvernement babylonien a imposé, pour ainsi dire, le culte de la religion ou l'adoration d'un dieu, cette image. Dans l'Apocalypse 13, nous voyons la même chose se produire. Regardons le verset 12. Il, la bête de la terre, exerce toute l'autorité de la première bête en sa présence et fait en sorte que la terre et ses habitants adorent la première bête dont la blessure mortelle a été guérie. Cela signifie donc que l'Amérique protestante, que nous voyons comme le pays de la liberté, va imposer l'adoration de la papauté. Descendons au verset 15.
Il, c'est encore une fois l'Amérique protestante, a reçu le pouvoir de donner souffle à l'image ou vie à l'image de la bête, pour que l'image de la bête parle et fasse en sorte que tous ceux qui ne voudraient pas adorer l'image de la bête soient tués. Donc, une image de la première bête serait une organisation fonctionnant selon les mêmes principes que l'organisation de la première bête. Souvenez-vous des 1260 ans de suprématie papale. Que s'est-il passé durant cette période? Il y avait une union de l'Église et de l'État. Le gouvernement, l'État, imposait l'adoration du système de croyance apostate de l'Église. Et les dissidents, les personnes qui n'y croyaient pas, étaient persécutées. En ces temps de la fin, les derniers jours de l'histoire de la Terre, l'Amérique protestante reniera ses croyances de liberté. Liberté de religion, les droits du premier amendement que nous pouvons prendre pour acquis, liberté d'expression, liberté de religion, liberté de la presse. Et presse! Elle commencera à parler comme un dragon. Cela signifie que l'Amérique répudiera les principes sur lesquels notre gouvernement a été fondé. L'Amérique, l'État, s'unira au protestantisme apostate et ensemble, ils imposeront le culte de la papauté. L'adoration du système de l'Église romaine est l'union de l'État, le système politique avec le système religieux. Donc les deux, si nous regardons les parallèles, présentent une image. Les deux impliquent l'adoration. Troisièmement, les deux commencent par la persuasion puis passent à la coercition et à la force. Nous voyons dans Daniel 3, c'était d'abord de la musique, séduisante, juste de la musique, puis cela vous amène à vous prosterner et à adorer. Et si la musique n'était pas efficace, alors il y avait la menace de mort. Dans l'Apocalypse 13, ça commence par quoi? Des signes et des miracles. Nous voyons cela dans l'Apocalypse 13, 13. Il accomplit de grands signes. C'est un peu comme la musique de Daniel 3, pour qu'il fasse même descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Donc, ça commence par cela, mais ensuite, cela mène à la coercition et à la force. Quatrième point, les deux impliquent la menace de mort. Les 3 Hébreux étaient menacés de mort dans la fournaise ardente s'ils ne se prosternaient pas. À la fin des temps, nous serons menacés de mort. Numéro 5, les deux impliquent le feu. Daniel 3, il y avait un feu, n'est-ce pas? La fournaise a été chauffée 7 fois plus. Et Apocalypse 13, nous avons du feu qui descend du ciel sur la terre à la vue des hommes. Numéro 6, les deux impliquent un choix. J'adore ça. Et le choix entre adorer le Dieu créateur et adorer le système de la bête dans Daniel 3, il pouvait s'incliner et adorer l'image, une idole qui ne pouvait ni voir, ni entendre, ni parler, ou il pouvait adorer le Dieu créateur qui a fait les cieux et la terre. Je me souviens, en ces temps de la fin, de l'Apocalypse 14. C'est le message du premier ange. Nous sommes appelés à adorer le Dieu créateur. Apocalypse 14, verset 7, disant d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources d'eau. » Nous sommes appelés à adorer notre Dieu créateur. Enfin, numéro 7. Les deux impliquent une décision et une position. Je veux relire ce que Shelley a lu dans Daniel 3. Ces versets, je pense, sont très puissants. Daniel 3, versets 16 et 17. Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont répondu et dit au roi, « Ô Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre sur ce point. Si c'est le cas, notre Dieu que nous servons est capable de nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. » C'est la foi. Notre Dieu est omnipotent. Notre Dieu peut tout faire. Notre Dieu peut clairement nous délivrer. Mais le verset 18, pour moi, est le plus puissant. Ces 3 mots, pour moi, sont parmi les plus puissants de toute la Bible. Mais si ce n'est pas le cas, si Dieu ne choisit pas de nous délivrer, si nous ne sommes pas retirés de cette affliction que nous allons traverser, sachez, ô roi, que nous ne servons pas vos dieux et que nous n'adorerons pas l'image d'or que vous avez érigée. Qu'est-ce que c'est? C'est ça la foi. Même s'ils ne sont pas délivrés, ils se tiendraient toujours pour Jésus. Avant de passer à l'Apocalypse, je veux juste regarder Hébreux. Hébreux 11, vous savez, ce grand chapitre de la foi.
Et si vous regardez Hébreux chapitre 11, versets 32-33, il parle de tous ces géants de la foi dans l'Ancien Testament. Barak, Samson et David, et par la foi, qu'ont-ils fait? Ils ont vaincu des royaumes, exercé la justice, obtenu des promesses, fermé la gueule des lions, éteint la violence du feu, échappé aux tranchants de l'épée. Alors vous pensez, waouh, regardez, vous avez foi et Dieu va vous protéger. Vous avez foi en Dieu qui va vous délivrer. Vous avez foi et voyez ce que Dieu fait. Mais regardez le verset 35. Des femmes reçoivent leur mort en vie à nouveau. Waouh, vous de foi, allez voir la résurrection des morts. D'autres ont été torturés, n'acceptant pas la délivrance, afin qu'ils puissent obtenir une meilleure résurrection. D'autres ont subi des épreuves de moquerie et de flagellation, de chaînes et d'emprisonnement. Ils ont été lapidés, sciés en deux, tentés de tuer avec une épée. Vous savez ce que cela signifie? Mais si ce n'est pas le cas, nous avons foi que ce soit par une délivrance immédiate de l'épreuve ou à la deuxième venue de Christ, je servirai Jésus quoi qu'il arrive. Et nous voyons dans les derniers jours, Apocalypse chapitre 20, verset 4, les gens donneront leur vie pour défendre la vérité. J'ai vu les âmes de ceux qui ont été décapités pour leur témoignage à Jésus et la parole de Dieu, qui n'avaient pas adoré la bête ou l'image. Ce sont des gens qui tiennent bon à la fin des temps. Quand ce pouvoir religieux et étatique persécute, ils resteront debout. Ils n'ont pas reçu la marque sur leur front ou sur leurs mains, et que leur arrive-t-il? Ils ont vécu et régné avec le Christ pendant 1000 ans. Donc, quoi qu'il arrive, Dieu sera victorieux et nous pourrons passer l'éternité avec lui. Amen. Amen. Louez Dieu. Quelle bénédiction d'entendre chacun de vous. Et maintenant, nous passons à la partie de mercredi de la leçon, et le titre est « Persécution de l'Église primitive ». Persécution de l'Église primitive. Maintenant, nous voyons une certaine persécution dans l'Ancien Testament. Et maintenant, nous voyons aussi la persécution dans le Nouveau Testament. C'est intéressant que lorsque l'Évangile a commencé à être prêché quand la Pentecôte est venue et qu'ils étaient sous l'influence du Saint-Esprit, ils prêchaient puissamment le message de l'Évangile, d'abord parmi les Juifs, puis parmi les gentils. Maintenant, quand les Romains ont vu les chrétiens, ils pensaient que c'était juste une autre secte parmi les Juifs, mais ces chrétiens ne restaient pas uniquement dans leur propre groupe. Ils prêchaient aussi aux gentils. Donc, nous voyons dans le livre des Actes que les peuples d'Israël, les Juifs ont persécuté les chrétiens, mais finalement, nous constatons que les Romains ont commencé à persécuter les chrétiens également, mais nous avons certaines histoires dans la Bible qui nous aident à comprendre, et la leçon met cela en évidence, et j'aimerais d'abord lire une citation de la leçon. Et il est dit ici, « Les puissances de la terre et de l'enfer s'opposent à Christ dans le personne, un de ses disciples. Le paganisme prévoyait que si l'Évangile triomphait, ses temples et autels seraient balayés. Par conséquent, elle a rassemblé ses forces pour détruire le christianisme. Les feux des persécutions ont été allumés. » Et la leçon cite en fait le livre « La tragédie des siècles », page 39. Donc, une certaine persécution est particulièrement observée avec Saul, qui est finalement devenu Paul. Le pouvoir de l'Évangile est même capable de convaincre les individus les plus endurcis. Mais si ceux qui persistent à suivre ce que le diable a, vous savez qu'il y a des gens qui persécutent, ils sont trompés. Ils sont trompés et croient qu'ils rendent service à Dieu. La même chose va se produire à la fin des temps. Il y a un christianisme apostate. Ils vont penser qu'ils rendent service à Dieu et ils vont persécuter les vrais disciples de Dieu, comme il est écrit là dans l'Apocalypse chapitre 12, verset 17. Et le pasteur James a mentionné l'importance de la prière, et nous allons souligner cela en continuant ici. Actes, chapitre 12 est l'histoire qui nous est présentée dans la leçon. Commençant au verset 1. C'est une histoire à propos de Pierre à cette époque-là. Le roi Hérode a tendu la main pour harceler certains membres de l'Église. Cela semblait être juste. « Oh, je n'ai rien à faire, je pense que je vais harceler l'Église. » Ils ne représentaient pas une menace pour l'Empire romain. C'étaient des gens pacifiques. Ils se contentaient de diffuser l'Évangile. Remarquez le verset 2. « Puis il a tué Jacques, le frère de Jean, avec l'épée. Et, parce qu'il vit que cela plaisait aux Juifs, il alla plus loin pour capturer aussi Pierre. »
Or, c'était pendant les jours des pains sans levain. Donc, lorsqu'il l'eut arrêté, il le mit en prison. Autrement dit, il ne l'a pas tué tout de suite. Il voulait l'applaudissement des gens, donc il attendait. Et il était en prison, et il est dit ici, il le livra à 4 escouades de soldats pour le garder avec l'intention de le présenter devant le peuple après la Pâque. Alors, ces 4 escouades, elles étaient 4 par escouade, donc c'était environ 16 soldats pour un homme, Pierre. Donc, et bien sûr, regardons le verset 5 pour voir ce qui s'est passé là. Très intéressant. Pierre était donc gardé en prison, mais une prière constante était adressée à Dieu pour lui par l'Église. Très important. Prière constante. Ce n'était pas seulement une prière une fois par jour. Il priait constamment, priant et priant pour que Dieu aide et délivre Pierre. Maintenant, c'est intéressant ce qui se passe ensuite, comme nous le verrons dans un instant, et je veux juste m'arrêter et dire un moment que la prière est importante. Et nous devons prier plus que nous ne le faisons. Le chrétien moyen prie pour son petit déjeuner, prie pour son déjeuner et prie pour son dîner. Et puis, je dois aller dormir. Ô Seigneur, une ultime prière, mais nous devons prier toute la journée. Et je loue le Seigneur de voir plus d'églises passer du temps en prière. Avoir une journée de prière réelle où il demande à tout le monde de se joindre, prier ensemble. Oh, le service de prière du mercredi soir, oh, il souffre en ce moment. Il y a des églises où, je ne sais pas, la fréquentation à ces réunions de prière a baissé. Ça a augmenté pendant la période où les tours jumelles ont été attaquées. Les gens se sont réveillés à un intérêt pour les choses religieuses. Les chrétiens ont rempli les églises pendant un moment, et puis encore une fois, il semble que les gens ont été bercés pour s'endormir. Mais louez le Seigneur que certains se réveillent, et malheureusement, nous voyons aussi beaucoup de gens rester à la maison parce que nous pouvons le regarder en ligne. Ce n'est pas la même chose. Nous vous encourageons à aller à l'Église si vous le pouvez. Maintenant, continuons avec la leçon. Actes chapitre 12, verset 6, nous continuons. Et la nuit où Hérode allait le faire sortir, Pierre dormait. Maintenant, Pierre dormait à un autre moment lorsque Jésus était dans le jardin de Gethsémani, à un moment où il ne devrait pas dormir, mais cette fois, c'était le moment de se reposer, donc c'était un bon moment pour dormir. Maintenant, c'est intéressant la façon dont il dormait. Il a dit « attaché avec 2 chaînes entre 2 soldats. Et les gardes devant la porte gardèrent la prison là, entre 2 soldats, où il voulait s'assurer qu'il ne s'échapperait pas. Mais il ne savait pas que Pierre avait un merveilleux sauveur, Jésus-Christ. Maintenant, voici le verset 7. Un ange du Seigneur se tenait à ses côtés et une lumière brillait dans la prison. Je ne sais pas pour vous, mais quand il fait sombre et qu'une lumière brille, je me réveille. Mais Pierre dort profondément, dormant paisiblement. Il n'avait pas peur. Il avait confiance dans le Seigneur. Je pense qu'à ce moment-là, nous voyons Pierre confiant. Peu importe ce qui m'arrive, je le fais pour le Seigneur. Je suis d'accord avec cela que je vive ou que je meure. Je suis d'accord avec cela, il devait savoir que Jacques avait été tué et qu'il serait le prochain martyr pour Jésus, et pourtant il dormait paisiblement, et ainsi de suite. Allons-y pour continuer. Il frappa Pierre sur le côté et le releva en disant « Lève-toi rapidement !» Et ses chaînes tombèrent de ses mains. Louez le Seigneur. Les soldats, bien sûr, dormaient toujours. Peut-être que le Seigneur l'a fait ainsi. Verset 8, alors l'ange lui dit « Ceins-toi et mets tes sandales » et il l'a donc fait et il lui a dit d'aller, alors il est sorti et l'a suivi. Il ne savait pas que ce qui avait été fait par l'ange était réel, mais pensait qu'il avait une vision. Une fois qu'ils avaient passé les premiers et deuxièmes postes de garde, ils sont arrivés à la porte en fer menant à la ville qui s'est ouverte d'elle-même. Louez le Seigneur. Et ils sortirent et descendirent une rue, et immédiatement l'ange le quitta. Sa mission était terminée. Pierre savait comment rentrer chez lui ou il savait comment se déplacer dans la ville. Verset 11, quand Pierre revint à lui, il dit « Maintenant je sais avec certitude que le Seigneur a envoyé son ange et m'a délivré de la main d'Hérode. »
de toutes les attentes du peuple juif. Qu'attendaient les Juifs? Oh, Pierre va être tué. Encore un en moins. Mais non, ce n'était pas le moment de Dieu. Alors Pierre a continué à prêcher. Verset 12. Alors qu'il avait réfléchi à cela, il est venu à la maison de Marie, la mère de Jean, dont le surnom était Marc, où beaucoup étaient réunis pour prier. Pierre dormait, mais le peuple de Dieu priait. Et alors que Pierre frappait à la porte de la grille, une fille nommée Rhoda. Elle est venue répondre, et quand elle a reconnu la voix de Peter à cause de sa joie, elle n'a pas ouvert la porte, mais a couru et annoncé que Peter se tenait devant la porte. Mais ils lui ont dit qu'elle était folle, pourtant elle a continué à insister que c'était le cas. Alors, ils ont dit que ça devait être son ange. Ah, ça doit être son ange. Et Pierre continua de frapper. Et quand ils ont ouvert la porte et l'ont vu, ils étaient étonnés. Pourquoi étaient-ils étonnés? Ils priaient pour sa libération et le voilà, les prières sont exaucées. Rhodas vient et leur dit « Pierre, Pierre est à la porte. Sérieusement, tu dois plaisanter. Tu dois être hors de toi, mais il est écrit que la porte était ouverte et il est écrit, verset 17. Mais, leur faisant signe de la main, il leur a déclaré comment le Seigneur l'avait fait sortir de prison et il a dit « Allez dire ces choses à Jacques et aux frères. » Et il est parti pour aller ailleurs. Louez le Seigneur! Pierre a été délivré. Avec le temps, nous verrons des délivrances comme celle-ci. Comment le Seigneur délivrera son peuple, mais comme le dit la leçon. Certains seront enterrés, certains seront martyrs pour Jésus, mais vous savez qu'ils le feraient à volontiers. Ils le feraient joyeusement parce qu'ils savent qu'ils le font pour le Seigneur et pour faire avancer l'Évangile. Amen. Merci à chacun. Ce sont des expressions très utiles de ce que dit l'Écriture et je sais qu'elles vous ont aussi été utiles. Je m'appelle Daniel Perrine avec la leçon de jeudi qui s'appelle « La marque de la bête ». Vous savez, parfois, nous hésitons à en parler parce que nous pourrions dire « je ne suis pas assez informé, je ne suis pas le pasteur, je ne suis pas le prédicateur » ou nous pourrions dire « je n'ai pas un esprit de confrontation », ce qui est en fait plutôt bien. Certains d'entre nous devraient honnêtement être plus réticents à en parler parce que nous aimons gagner des arguments. Et quand nous gagnons des arguments, nous perdons généralement des gens. Mais nous devons apprendre à parler de cela avec amour parce que c'est un avertissement important que Dieu nous a donné et cela concerne chaque personne vivante. Alors, regardons dans l'Apocalypse chapitre 13. Je vais juste lire les versets 15 à 17 maintenant. Il dit, lui, c'est la bête terrestre dont Jill a parlé. Les États-Unis sont ce qui est représenté ici, ont reçu le pouvoir de donner vie à l'image de la bête afin que l'image de la bête puisse à la fois parler et faire en sorte que tous ceux qui ne l'adoreraient pas, le problème est l'adoration, n'adorent pas l'image de la bête d'être tuée. Il fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front et que personne ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui a la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Maintenant, en regardant en arrière dans le temps, il y a plus de 100 ans, à travers des mois d'études et de prières, les premiers croyants adventistes qui avaient leur espoir ancré en Christ et ancré dans les Écritures ont découvert en étudiant que c'était une référence. Ils appliquent les principes bibliques de l'étude de la Bible. C'était une référence au point culminant d'un conflit sur la loyauté envers Dieu qui serait évident dans un mandat imminent d'honorer une contrefaçon du 4e commandement, une contrefaçon du commandement de Dieu de se souvenir du jour du sabbat du 7e jour pour la loyauté envers Dieu. Je ne veux pas que vous vous contentiez de croire leurs paroles, et honnêtement, 10 minutes ici ne couvriront pas le sujet de manière adéquate, donc je vous recommanderai plusieurs choses, car nous avons quelques présentations complètes, comme un programme appelé Salvation in Symbols and Signs. Allez regarder cela, où nous avons un ensemble de 3 guides d'études bibliques, 3 ABN, et la leçon numéro 22 s'appelle « La marque d'allégeance », et je vous encourage à aller les lire. Vous obtiendrez une présentation encore plus complète. Et puis, demandez à Dieu et à son Saint-Esprit en vous de vous guider alors que vous appliquez les principes appropriés de comparaison de l'Écriture avec l'Écriture, pas des imaginations ou des suppositions ou des récits fictifs de films ou de livres. Mais certains ont accusé, ou du moins les sceptiques ont commencé à accuser, même au sein de l'Église adventiste du 7e jour, que Dieu n'a pas correctement guidé nos premiers fondateurs. Peut-être que cette interprétation selon laquelle la marque de la bête se réfère à un culte imposé le premier jour plutôt que le 7e, une imposition de cela, c'était peut-être utile pour eux à leur époque, mais ce n'est pas utile pour nous maintenant. Après tout, ne pouvons-nous pas simplement être unis? Et quelle différence cela fait-il vraiment un jour?
Et je veux que vous sachiez que plus nous approchons de la fin, à mesure que la bataille s'intensifie, il y aura de plus en plus de sceptiques et leurs voix deviendront plus fortes, mais il y aura aussi beaucoup de ceux qui, en cherchant dans les Écritures, parviendront à la même lumière que Dieu a révélée sur sa loi et la loyauté envers lui en tant que Créateur. Mais voici le point de la marque de la bête, et ce n'est pas compliqué, ce n'est pas déroutant. Cela se résume à ceci: il faut choisir, il faut faire un choix. Il n'y a pas plusieurs options, il n'y en a que deux, tout comme dans le Jardin d'Éden. Voici la chose. Vous devez prendre position, c'est ce que révèle la marque de la bête. Vous devez prendre position, vous devez vous engager et vous devez risquer votre vie dessus. Et tu ne peux pas simplement dire « Eh bien, le panel de l'école du sabbat m'a dit ceci ». Ça ne suffira pas parce que la marque de la bête mettra en lumière et démontrera par l'action ce que tu crois vraiment et où se trouve réellement ta loyauté. Tu vas montrer, nous allons tous montrer, pas seulement dire ce que nous croyons et avec qui nous sommes. Que vous croyiez que c'est à propos du sabbat ou d'autres choses, c'est vrai. La vérité va se révéler. La vérité va se révéler visiblement d'une manière ou d'une autre. La vérité sur vous, la vérité sur votre cœur va être exposée. C'est ce que la marque est quelque chose que vous pouvez voir. Ce qui est en vous sera en évidence, ce qui est caché à l'intérieur. Et nous avons beaucoup de péchés, chéris cachés, de loyauté et d'orgueil entêté, ainsi qu'un égoïsme profondément enraciné. Et finalement, à travers les événements divinement ordonnés que Dieu a permis de se produire. Vous, levez-vous, coopérez avec Dieu pour éliminer ces péchés, pour éliminer cet égoïsme pécheur, ou ça va sortir. Ça va sortir en étant révélé, mais pour considérer les sceptiques, la marque de la bête pourrait-elle être quelque chose d'autre, autre chose? Pourrait-elle être autre chose que l'attaque contre le 4e commandement, le premier jour de la semaine substitué au 7e jour de la semaine que Dieu a institué dans le Jardin d'Éden à la création? Pourrait-elle être autre chose que cela qui serait ordonné à tous par la seconde bête dans l'Apocalypse chapitre 13? Eh bien, je peux vous dire que tout faux porte les empreintes de la bête. D'accord? Il a sa signature dessus. Mais la marque imposée de la bête, la marque dans l'Apocalypse 13, doit faire plusieurs choses. Premièrement, cela doit être une loi, doit être quelque chose qu'un pouvoir gouvernemental impose et qui peut pénaliser les gens pour l'avoir enfreinte. Et cette loi doit être en opposition à la loi de Dieu. D'accord? Donc, nous réduisons considérablement les possibilités ici. Cela doit être quelque chose que la première bête de l'Apocalypse, chapitre 13, la papauté, soutient et veut mettre en œuvre. Et en regardant historiquement, nous pouvons voir certaines de ces choses. D'accord? Pour être appliqué, il doit être exécutable par un gouvernement séculier, en commençant spécifiquement par les États-Unis d'Amérique, la deuxième bête de l'Apocalypse 13. Quelque chose que vous pouvez imposer, et pour être exécutoire, il doit être quelque chose visible, quelque chose qui démontre la loyauté. Donc ce n'est pas juste un crime de pensée, ce ne sera pas le 10e commandement, tu ne convoiteras pas, et ce ne sera pas le gouvernement disant « vous devez tous sortir et voler, vous devez tous sortir et commettre l'adultère, vous devez tous déshonorer vos parents ». Non, ce doit être un signe facile à reconnaître, qui est pour tous et peut être appliqué universellement et mondialement et qui divisera facilement les gens en deux groupes visibles. Et la ligne de démarcation doit porter sur la question de l'adoration. C'est ce que dit Apocalypse chapitre 13, verset 15. « Il fera tuer tous ceux qui n'adoreront pas l'image de la bête. » Et c'est cette imagerie de Daniel chapitre 3 qui émerge. Dans la loi de Dieu, seul le sabbat, seul le 4e commandement correspond à ces critères, car il n'y a pas de raison pragmatique, pas de raison égoïste pour honorer le 7e jour de la semaine, le jour qui a 24 heures comme n'importe quel autre. Il n'y a pas de raison sauf la loyauté envers Dieu en tant que notre Créateur, La loi de Dieu est son autorité, et celle-ci, de toutes ces lois dans le monde chrétien mondial, est la seule qui est sous attaque. D'accord? Les chrétiens sont d'accord sur les 9 autres, mais celui-ci a été déformé. D'accord? Il est toujours là, mais simplement déformé. D'accord? Et c'est comme ça que Satan agit. Donc, Shelley a posé la question plus tôt, pourquoi mourrions-nous? Vous pourriez poser cette question, est-ce que quelqu'un tuerait vraiment? Est-ce que quelqu'un tuerait vraiment pour un jour?
Si nous avons tiré une leçon des leçons de l'histoire jusqu'à présent, c'est que les gens tueront pour n'importe quoi, vraiment. Nous regardons autour de nous le monde tel qu'il est aujourd'hui avec nos yeux charnels et nous pourrions dire que c'est impossible pour le monde entier d'être retourné contre une minorité et être prêt à les tuer. Et pourtant, si nous étudions les livres d'histoire, nous reconnaîtrons que divers scénarios se sont déjà joués dans des nations et des continents et dans le cœur des hommes à petite échelle de nombreuses fois dans le passé. Et nous échouons également à reconnaître que cela signifie qu'il y a des anges en ce moment et la présence retenue du Saint-Esprit qui retient les vents de conflit, retenant non seulement les vents physiques de conflit, comme vous le savez, les bouleversements dans le monde, mais aussi dans les cœurs des gens, parce que les gens ressentent encore le pouvoir restrictif du Saint-Esprit qui retient la pleine expression du mal. Mais viendra un jour où le Saint-Esprit sera soit pleinement reçu ou complètement rejeté, et sans rien pour entraver les désirs mauvais du cœur et motivés par Satan, beaucoup feront exactement ce que le mal non retenu fait dans le cœur humain. Satan était un meurtrier dès le début, et honnêtement, beaucoup d'entre nous s'entretuent déjà avec nos mots. Ainsi, libérés de toute contrainte, les mots qui illustrent le cœur donneront pleinement expression aux actions, un désir volontaire de tuer. Tu ne vas pas choisir, je ne vais pas choisir la marque de la bête ou le sceau de Dieu par hasard à un certain moment dans le futur. Ce sera l'aboutissement des décisions de ma vie déjà prises. Résister au Saint-Esprit dans de petites affaires fait de moi quelqu'un qui résistera au Saint-Esprit. Violer ma conscience me marque comme quelqu'un qui violera ma conscience. Rejeter la lumière que Dieu m'a donnée à étudier me marque comme quelqu'un qui déteste la lumière. À l'inverse, soumettre votre volonté à Dieu dans de petites décisions, même le message de santé que le pasteur James a mentionné, nous scelle comme quelqu'un prêt à soumettre complètement sa volonté à Dieu, de sorte que lorsque nous sommes finalement confrontés à une décision de vie ou de mort, nous ne prenons pas alors la décision. Alors, la décision est révélée, si nous sommes scellés ou si nous sommes marqués. Nous répondrons à Dieu. Dieu sera répondu par nous, chacun de nous. Et l'avertissement de la marque de la bête est une invitation de Dieu à travers la prophétie à soumettre notre volonté à Dieu et à lui donner notre loyauté aujourd'hui. Amen. Amen. Celui qui est fidèle dans les petites choses est aussi fidèle dans les grandes. Nous avons quelques minutes pour résumer nos pensées. Je pensais juste pendant le Moyen Âge, vers la fin du Moyen Âge, quand la réforme protestante disait « Non, nous ne sommes pas d'accord avec l'Église catholique ». Un des réformateurs, Jean Hus, refusa de se rétracter sa déclaration pour Dieu et il a simplement dit « Dieu, aide-moi, je ne peux pas ». Il était dans sa cellule la nuit avant d'être brûlé sur le bûcher et il avait peur et il avait une bougie et il a essayé de mettre sa main au-dessus de la flamme et il a continué, retirant sa main brusquement et il pensait « Comment vais-je être brûlé vif ?» Le lendemain, il a été rapporté que, alors qu'il brûlait, il chantait, et je crois que Dieu nous accorde la grâce nécessaire chaque jour, quoi qu'il arrive. Tu ne pourrais pas chanter si tu souffrais. Louez Dieu. Amen. Cela me rappelle Hébreux 11. Nous en avons parlé un peu et nous pensons souvent, eh bien, c'est la foi si c'est exaucé, et ce n'est pas la foi si ce n'est pas exaucé. Mais la vérité est que la foi fait confiance à Dieu indépendamment des conséquences. Amen, amen. Vous pouvez entendre ces histoires de persécution et de personnes mourant pour Jésus et vous pourriez dire « Je ne peux pas supporter ça, ce n'est pas pour moi ». Jésus est l'auteur et le consommateur de notre foi. Concentrez-vous sur lui, concentrez-vous sur l'amour que vous lui portez et il ne vous permettra pas de traverser quelque chose que vous ne pouvez pas supporter. Mais si vous êtes choisi, vous serez prêt et Jésus sera avec vous. C'est dans nos petites décisions, nos décisions quotidiennes, même aujourd'hui, que Dieu nous scelle à lui, et cela se produit lorsque nous lui soumettons notre volonté. La prière, l'étude de la Bible, demander le Saint-Esprit, tout cela fait partie de ce processus. Amen. Amen. Vous savez, Nabuchodonosor a eu une expérience intellectuelle avec la vérité dans Daniel 2. Ensuite, il a vu la vérité témoigner avec ces 3 hommes qui ont été jetés dans la fournaise ardente. Et puis, il a eu sa propre expérience avec Dieu. Ne vous contentez pas seulement de l'intellectuel. Cherchez une expérience qui peut être témoignée à travers la vie et aussi dans une relation sincère avec Dieu, qu'il soit votre source et votre force. La semaine prochaine, nous allons examiner des images de la fin, alors assurez-vous de nous rejoindre pour notre dernière étude la semaine prochaine. Concluons par une prière.
Père Céleste, nous voulons juste te remercier encore pour chacune de ces belles leçons dans Daniel et l'Apocalypse et les Actes, pour la façon dont tu as été avec ton peuple, Père. Sois avec nous, sois avec chacun qui regarde. Nous prions au nom de Jésus. Amen.